Salut les abonnés! La vidéo FAQ Koh Lanta a fait plus de 150 000 vues. Donc on voulait vraiment vous remercier pour ça, pour tous vos retours positifs, tous vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça fait vraiment plaisir et merci du fond du cœur pour ça. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir, donc foncez dès maintenant. Et pour ceux qui l'ont déjà vue, vous pouvez toujours aller vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton en bas de cette vidéo, s'abonner. Donc n'oubliez pas aussi de mettre la cloche pour être notifié dès qu'on sort une nouvelle vidéo. On a plein de vidéos qui vont sortir, là on a plein de projets en tête et pour ça on a besoin de votre soutien et de votre amour, donc foncez, on compte sur vous. Et sans plus attendre, on commence cette vidéo. Vous avez été très nombreux à apprécier la première, donc on s'est dit qu'on allait rester dans le thème Koh Lanta, mais en abordant une question encore plus croustillante que vous nous avez posée. Vous avez vu le titre, on sait pourquoi vous êtes là. La question est donc, est-ce que vous avez des envies sexuelles à Koh Lanta? Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est vrai que vu comme ça, quand tu es dans ton canapé, tu regardes l'émission, je pense que tu vois des gens en maillot de bain sur une île paradisiaque. Ça donne envie, tu vois, tu te dis, les gens sont vachement proches et tout. Tu te demandes vraiment comment il n'y a pas de rapprochement et tout entre les personnes. Mais en fait, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, on va reprendre la pyramide de Maslow, qui est donc la pyramide des besoins. Il y a les besoins primaires, se nourrir, être en sécurité et avoir un bon sommeil, quoi. Donc si t'as pas cette base, tu peux pas monter les échelons. Et qu'est-ce que c'est que l'acte sexuel à la base? C'est vraiment la reproduction de l'espèce. Donc il y a un moment, t'as même pas de quoi te nourrir toi. Primairement, tu vas pas concevoir un nouvel être. Surtout qu'on n'a plus aucune intimité. On est vraiment sale. Il y a les caméras tout le temps qui sont braquées sur toi. Enfin, il y a tout qui est réuni pour ne pas avoir d'envie finalement. Et c'est même très perturbant au début. Entre aventuriers, on en parlait beaucoup justement. On disait bah ouais, on n'a plus d'envie et tout, c'est trop bizarre. Et on se disait vraiment qu'on n'avait plus aucune libido. Alors moi j'ai fait 38 jours d'aventure. Donc forcément ça a été peut-être plus dur pour ceux qui sont restés plus longtemps. Et même le retour en France après, on peut mettre du temps avant de retrouver une sexualité normale. Et ça c'est un truc dont on parle pas beaucoup et qui est pas beaucoup ressorti sur les aventuriers de Koh Lanta, sur les retours d'expérience. Pourquoi on a décidé de traiter cette question précise et d'en faire une vidéo dédiée à la sexualité en fait? Eh bien parce qu'on trouve que c'est un sujet qui est extrêmement important. Nous en ce moment on regarde Sex Education sur Netflix. Si vous regardez, dites-le nous en commentaire aussi. Et on a vu par rapport à cette série beaucoup de publicités dans le métro avec des super belles affiches, avec des culottes de règles, avec même des illustrations de clitoris, des trucs qu'on n'avait jamais vus dans le métro. Donc on en parle beaucoup de sexualité, de contraception, etc. Et en ce moment on peut pas nier aussi que la place de la femme dans la société c'est encore en train de bouger, qu'on connaît beaucoup de bouleversements, de chamboulements. Et on s'est dit que c'était important d'en parler et on avait envie d'apporter notre vision plus particulièrement sur la contraception. En cherchant sur YouTube, on n'a pas vu de vidéo où on avait un homme et une femme qui en parlaient ouvertement, qui parlaient de leurs ressentis, de comment ils faisaient, etc. Donc on s'est dit que ça pouvait être une belle occasion. Alors là, on va vous parler de ce que nous on connaît, à savoir je suis une femme, c'est un homme et on parle de notre ressenti. Ce qu'on a pu voir sur YouTube, c'était soit une femme qui parlait toute seule de sa prise de pilule ou de comment elle faisait, etc. Ou alors de temps en temps des hommes, mais tout seuls, qui abordaient ça de manière très scientifique. Bon alors, il existe ça, il existe ça. Mais nous, on a vraiment eu envie de se dire, ok, on peut apporter notre pierre à l'édifice et on peut peut-être partager notre façon de voir les choses par rapport à ça et notre manière de faire. On s'est dit que ça serait intéressant pour vous. La contraception, c'est souvent un sujet prise de tête, c'est un sujet qu'on veut se débarrasser, c'est plutôt tabou, on n'en parle pas trop et ça repose souvent sur les épaules des femmes. Et nous, dans notre couple, on fonctionne différemment et on s'est dit que c'était intéressant de vous partager notre vision là-dessus en fait. Effectivement, il y a un schéma assez classique qui est que quand une jeune fille commence à avoir ses règles à environ 12-14 ans, elle va être quasi systématiquement mise sous pilule si elle a mal au ventre, qu'elle a des boutons, qu'elle a des règles irrégulières, etc. On va assez systématiquement la réguler avec la pilule. Alors qu'en fait, la pilule, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique, c'est pas anodin de prendre cette substance. Et alors, c'est vrai, mais alors c'est 100% vrai que la pilule est une énorme avancée dans nos sociétés et que ça a permis une émancipation féminine absolument génialissime comparé à ce que nos grands-mères vivaient où elles subissaient les grossesses et elles pouvaient pas s'épanouir dans la société en allant travailler ou des choses comme ça. Donc c'est une avancée fantastique, on est tout à fait d'accord avec ça, mais c'est pas automatique et il existe énormément de choses, surtout quand on grandit, on peut ouvrir son regard à tout ce qu'il existe comme autre type de contraception. Et c'est pas juste aux femmes de s'en occuper.
Et c'est aussi là-dessus qu'il faut qu'on évolue en tant qu'homme en 2020. C'est qu'il faut vraiment qu'on prenne notre place et nos responsabilités sur ce sujet. La contraception, ça se construit à deux. C'est l'erreur que j'ai pu faire dans mes précédentes relations aussi. C'est qu'on avait tous notre idée sur la contraception. Et on se parlait pas entre nous, c'était tabou. C'était comme ça et ouais, on n'en parlait vraiment pas, quoi. Et quand je t'ai rencontré, c'est vrai que tu m'as parlé directement du cycle féminin, des règles, de vraiment comment tomber enceinte et tout. C'est des trucs, voilà, enfin ça paraît évident, mais c'est tellement tabou qu'on n'en parle pas. Et avec toi, on a pu ouvrir ce dialogue et on a pu construire une contraception qui nous allait à tous les deux, qui prenait en compte les besoins de chacun. Et puis c'est ce qui a renforcé aussi notre couple et bravo. Beau travail d'équipe. Beau travail d'équipe. Vous avez compris, la clé essentielle, c'est la communication. C'est hyper important. Et c'est vous, en tant que fille, en tant que femme, de parler de ce qui se passe dans votre corps parce que ce n'est pas sale, le sang, ce n'est pas sale. Tout ça, c'est naturel, c'est essentiel. On a dans la tête ces images de femmes au corps parfait, aux courbes parfaites, avec du sang bleu. Du sang bleu. What? Non mais n'importe quoi. Enfin, il faut se rapprocher de la réalité et il faut se mettre aussi à la portée des hommes, des garçons, parce qu'en fait, ils ont que comme élément de référence les cours qu'ils ont eu au collège-lycée, quoi. Enfin... Ouais, c'est vrai, ce qu'on nous apprend au collège-lycée sur la sexualité, c'est vraiment du basique. On nous apprend à mettre une capote avec une banane, on nous apprend les règles vite fait, mais on rentre pas dans les détails, on dit pas que chacune est différente. Et puis on retient rien de ces cours, vu qu'on est tellement jeune et c'est expliqué par des adultes, déjà, il y a déjà un rejet, machin, de l'adolescence. Donc vraiment, on retient vraiment pas grand-chose de ces cours, c'est pas approfondi, donc finalement on connaît rien, quoi. Ah oui, le fait de se mettre à leur portée et d'expliquer, surtout que chaque fille est différente. Il y en a qui vont avoir mal ici ou mal là, ou qui peuvent pas prendre la pilule parce qu'elles peuvent pas prendre d'hormones, ou elles peuvent pas avoir de stérilet parce qu'elles supportent pas le cuivre, ou inversement, enfin il y a plein de choses. Et le fait d'expliquer ça à son partenaire, c'est là qu'on va connaître l'autre plus intimement et qu'on va pouvoir se confier sur comment on est. C'est naturel et c'est ça qui crée la complicité dans un couple en fait. Le fait d'expliquer, je suis différente pour ces raisons-là, et c'est ce qui me rend unique, et l'autre vous aime pour ça en fait après. En comprenant mieux le fonctionnement féminin, on comprend mieux pourquoi on fait tel ou tel choix de contraception, vu que comme chaque femme est différente, ça va être différent pour chacun, donc c'est pour ça que la communication c'est essentiel. Et nous dans notre couple, pour trouver après la meilleure contraception pour nous deux, on s'est renseigné vraiment, on s'est posé sur le canapé, on a pris l'ordi, on a regardé tout ce qui existait en matière de contraception, et on a même beaucoup rigolé parce qu'on est tombé sur un truc, bon on n'a pas testé, hein, donc on n'est pas garant de si ça marche ou pas, mais c'est le remonte-couille toulousain. Et c'est là que vous me dites, mais Aurélien, c'est quoi le remonte-couille toulousain? Et ben le remonte-couille toulousain, c'est tout simplement un slip qui permet de remonter les couilles près du corps. Parce que les couilles, elles sont naturellement éloignées du corps, dans un petit ballotin, parce que elles doivent être conservées à une température d'environ 35 degrés pour permettre la spermatogénèse, qui est la formation de spermatozoïdes. Donc si on remonte ces couilles près du corps qui est à 37 degrés, vous réchauffez vos couilles et donc il n'y a pas de spermatogénèse, donc pas de formation de spermatozoïdes tout simplement. Donc voilà, nous on a beaucoup rigolé en tout cas à chercher tout ça. On a augmenté notre level de complicité. On vous le conseille fortement de faire ça en tout cas. Personnellement, ça fait un moment que j'ai décidé d'arrêter la pilule et ça, c'est un choix qui est vraiment personnel à chacun et qu'on va pas faire de la même manière si on a 16 ans, 24 ans, 30 ans. Ça, c'est quelque chose de personnel. Moi, je me suis rendu compte que ça me convenait vraiment pas. Je prenais ce truc-là à contre-cœur. Je me ressemblais plus, ça m'avait fait prendre du poids au niveau de mes humeurs. J'étais totalement constante. Enfin, c'est des choses qu'on observe, qu'on a observé chez certaines femmes et moi, ça me convenait plus. Je me disais, c'est pas possible, je peux pas continuer à faire ça et c'est vraiment Aurélien qui m'a dit arrête de le prendre, ça y est, c'est fini, on trouvera une solution tous les deux parce qu'au début c'est un peu déconcertant quand on se retrouve dans ce cas-là parce qu'on se dit la pilule c'est l'arme suprême de contraception et faut trouver autre chose et c'est stressant quand on n'a pas envie d'avoir d'enfant maintenant, mais en fait avec du temps, la patience, c'est des choses qui peuvent se résoudre et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai recommencé à suivre mon cycle de manière beaucoup plus régulière déjà dans un premier temps et j'ai repris une application que j'utilisais depuis déjà 4-5 ans qui s'appelle Clou. Pour moi ça a été la plus ludique que j'ai trouvée parce qu'en fait l'interface elle est hyper sympa et vous pouvez rentrer tous les jours comment vous vous sentez. Si vous avez des boutons, si vous avez mal dans le bas du dos, si vous avez faim de sucré, de salé, si vous êtes heureuse, si vous êtes plutôt émotive. Et tout ça, en fait, c'est tous des indicateurs qui construisent votre cycle et qui construisent qui vous êtes. Et c'est hyper intéressant de connaître ça parce qu'on se rend compte, ah ouais, en fait, quand je suis au 10e jour, je vais avoir ce symptôme-là, ça veut dire que je vais ovuler. Ah, mais en fait, ça veut dire que là, je vais avoir mes règles et tout ça. Et de prendre ce temps pour apprendre à vous connaître et de rentrer ces informations. Et indépendamment
sincèrement, de tout moyen de contraception ou avant même de le partager à votre partenaire ou si tout simplement vous êtes célibataire, le fait de vous poser, de rentrer ces informations sur vous et d'apprendre à vous connaître un peu mieux chaque jour, c'est un énorme cadeau que vous vous faites tout simplement. D'être à votre écoute et d'enfin apprendre à connaître et à choyer ce corps qui est le vôtre parce que vous n'en avez qu'un. Et en plus, ce qui est génial avec cette appli, c'est qu'on peut partager avec son partenaire, c'est-à-dire que Diane, elle remplit les infos et tout ça. Et moi, j'ai aussi téléchargé l'appli sur mon téléphone et je peux suivre en fait son cycle en direct tous les jours. Je peux aller regarder où elle en est. De temps en temps, ça peut sauver parce que des fois, je me rends compte qu'elle est un peu plus relou que d'habitude. Et là, avant de réagir à ce qu'elle va me dire directement, si elle m'agresse et tout, au lieu de réagir, je vais regarder l'application et des fois, je me dis ah ok, c'est peut-être pour ça qu'elle est comme ça. Donc au lieu de réagir, je vais plutôt prendre du recul sur la situation, je vais me dire ok bon là elle est dans ces périodes un peu compliquées, du coup je vais prendre soin d'elle, je vais lui faire des cookies, voilà, plein de choses comme ça. Donc vraiment un petit message aux hommes, essayez de faire ça et si vous sentez qu'elle n'est pas comme d'habitude et tout, faites en sorte qu'elle soit bien, faites-lui couler un bain, prenez du recul sur ce qu'elle vous dit, voilà, vous dites oui c'est bien. Ça va pas du tout. Et voilà, au lieu de vous braquer et tout, ça renforcera même votre complicité. Il y aura un petit jeu rigolo, genre je sais que t'es pas bien, j'essaie de faire en sorte que tu sois mieux, tout ça. Donc faites tout votre possible. Elle le prendra mieux, voilà, vous prendrez moins à cœur ce qu'elle va vous dire. Et ça peut éviter des belles engueulades aussi, hein, parce que très sincèrement, il y a des fois ça peut partir de rien. Alors juste de savoir qu'on est bouleversé par les hormones, parce que c'est juste normal et qu'on est cyclique, ça peut éviter pas mal d'embrouilles. On vous a partagé notre façon de voir la contraception aujourd'hui en 2020 et vous avez compris que la clé c'est vraiment le dialogue, de parler de votre ressenti, de vos émotions à votre partenaire et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer votre contraception à deux et que vous vous sentirez bien, tout simplement. À travers cette vidéo, on voulait vous montrer qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. Restez toujours ouvert d'esprit, continuez d'apprendre et restez dans la bienveillance. Et puis surtout, si vous avez aimé ce genre de format où on parle de nos expériences, de notre ressenti et qu'on vous partage tout ça, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à mettre un like, c'est votre soutien qui fait qu'on peut évoluer. Donc venez avec nous, dites-nous tout ce que vous en pensez, venez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok. Venez et puis partageons tout ça tous ensemble et on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt. J'ai faim. Moi aussi. Allons manger. Oui.